Mardi Cinéma, le MAG, avec Thomas Lecuyer et ses invités. On parle maintenant de l'orchestre de la Suisse romande, sous la direction de Jonathan Notte, qui donnera, il porte bien son nom d'ailleurs, donnera les 20 et 21 novembre à Genève, le 28 à Lausanne, plus précisément, un concert célébrant le saxophone sous toutes ses formes. La brillante soliste Valentine Michaud avec nous sur le plateau, en résidence à l'OSR pour la saison, présentera d'ailleurs notamment Escapade, composé par John Williams pour le film Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Valentine, vous êtes venue avec ce magnifique instrument qui est le saxophone. Qu'est-ce que c'est beau comme instrument, le saxophone, c'est magnifique. Je vous le fais pas dire. Voilà. C'est très très beau, et puis alors c'est un instrument qu'on associe plus souvent au jazz et à la pop qu'au répertoire classique, et vous alors vous avez décidé de vous en emparer dans votre parcours classique. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Dans l'imaginaire collectif, le saxophone c'est complètement le jazz ou la pop, mais ce qu'on sait pas, c'est qu'à l'origine ça n'a pas été conçu pour ça. C'est un instrument tout début qui a été conçu pour les orchestres militaires. C'était une sorte de clarinette résistante à l'extérieur, puisque c'est en métal, et un peu plus puissante aussi. Et les jazzmen s'en sont emparés et en ont fait un instrument soliste virtuose. Au début, les compositeurs de musique classique l'ont un peu boudé, parce que ça avait cette connotation un peu, voilà, la musique militaire, bon, pas très sexy. Et puis, quand ils ont constater ce qu'on pouvait en faire dans les milieux du jazz, qu'il y avait des vrais virtuoses, ça a petit à petit été réapproprié par les compositeurs de musique classique, et donc il y a tout un répertoire assez méconnu, mais néanmoins existant et intéressant. Et vous, pourquoi vous avez choisi cet instrument en particulier? Comment vous avez rencontré le saxophone? Parce que vous l'avez dit, c'est un instrument magnifique. C'est vrai que c'est très très beau. Voilà pourquoi j'ai choisi. Moi j'ai commencé, j'étais une petite fille, j'avais 7 ans et demi, et faire un instrument doré comme ça, tellement beau, c'était un choc esthétique aussi. Et aussi parce que je l'ai entendu en concert et que c'est un instrument qui a un son très chaud, c'est à la fois très doux, très chaud et très brillant. C'est un instrument extrêmement polymorphe. On peut faire tellement de choses avec un saxophone. On peut jouer aussi doux qu'une clarinette, on peut jouer aussi brillant qu'une trompette. Ça a quelque chose de la voix humaine aussi, un peu comme le violoncelle. Et puis, vous l'avez dit, c'est un instrument avec lequel on peut faire tellement de musiques différentes. On peut tout faire. On peut faire de la pop, du J7, des musiques traditionnelles, du classique, du jazz. C'est génial. Vous allez jouer justement la musique du film Catch Me If You Can, Arrête-moi si tu peux, dont on peut voir quelques images pour celles et ceux qui nous regardent. Catch Me If You Can de Steven Spielberg, musique composée par John Williams. C'est la première fois que vous abordez les musiques de films? Non, en l'occurrence, cette pièce-là, je l'ai déjà jouée, j'ai déjà eu l'occasion même de l'enregistrer. Et j'avais aussi eu une expérience avec la musique de John Barry, qui a aussi fait pas mal de choses pour saxophone et orchestre dans des musiques de films. Donc c'est pas la première fois, et c'est toujours très plaisant parce que c'est un répertoire aussi qui est accessible pour le public, qui parle à tout le monde et qui est assez jouissif à faire. Ça donne le smile. Est-ce que les compositeurs comme John Barry ou John Williams pourraient être considérés comme les descendants directs des grands compositeurs de classique? Est-ce que finalement la musique de film, quand elle est symphonique, a ce côté héritier des grandes œuvres? Héritier, c'est sûr. En tout cas, c'est des compositeurs qui ont tout pris, et ils le disent eux-mêmes, à des compositeurs comme Wagner ou des grands symphonistes, notamment pour ce qui est de l'instrumentation, parce que ça repose souvent là-dessus, sur l'orchestration, sur la façon aussi d'identifier un thème à chaque fois, un personnage ou une situation, et donc ça revient à chaque fois qu'on va voir ce personnage, on va avoir ce thème, voilà. Donc c'est quelque chose qui se faisait aussi à l'époque romantique, qui a commencé à se faire là. C'est le concept qui s'appelle le concept du leitmotiv, où on a un leitmotiv, donc un thème marquant qui est associé à un caractère dans un opéra ou dans. Ça se faisait déjà, l'opéra, c'est ni plus ni moins que de l'opéra filmé, la musique de film. Donc oui, ils sont héritiers directs.
parfois quelques notes valent mieux qu'un grand discours. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Valentine, de nous jouer quelques notes pour qu'on va reconnaître, à mon avis, tout de suite, de Escapade, donc de Spielberg, de Steven Spielberg. De John Williams. John Williams, le film de Spielberg. Voilà. Effectivement, ça sera les 20 et 21 novembre prochains à Genève, et le 28 novembre prochain à Lausanne. Des concerts immanquables à voir absolument. Et ce matin, on a la chance de pouvoir avoir Valentine sur le plateau avec son saxophone. On vous écoute quand vous voulez. Oui, du coup, je vais vous jouer ce petit leitmotiv de Catch Me If You Can, donc Arrête-moi si tu peux, où tout le film, ces personnages se courent après, puisque c'est ça l'histoire du film, c'est que c'est un bandit qui échappe constamment à ce flic. Et donc, il y a cette musique qui effectivement est assez connue, peut-être vous connaissez, qui évoque ça, qui évoque le chat et la souris, quoi. On écoute et on regarde. Par exemple. Alors, merci pour la démo. Clairement, il est du côté du jazz quand même, là, John Williams. Oui, clairement, c'est dans cette pièce en tout cas, oui. Pas dans toutes ses œuvres, mais dans le Catch Me If You Can, oui. Mais John Williams était lui-même un jazzman, donc c'est un peu une sorte aussi d'hommage. Aussi, ce film se passe dans les années 60, je crois. Donc ça évoque aussi toute cette période du jazz. Donc il y a clairement un petit... Quand on a préparé l'émission, vous m'expliquiez que vous redoutiez un peu le fait de jouer ces quelques notes toute seule en utilisant une très belle comparaison, et j'aimerais bien que vous... Oui, c'est pas redouté, c'est que je trouve que c'est un peu réducteur, parce que comme je vous le disais, la musique de film est directement descendante de ces grands orchestrateurs, et tout ce qui fait la musique de film, c'est bon, il y a un thème un peu catchy, c'est le cas de le dire, mais ce qui fait la musique, c'est l'orchestration, c'est l'orchestre, c'est une musique qui se joue à 80 musiciens, pas qui se joue tout seul. Donc c'est un peu ce que je vous disais avant, c'est que c'est un peu comme montrer une peinture en noir et blanc, par exemple, un grand chef-d'œuvre. Montrer la Joconde en noir et blanc, peut-être qu'on perd quelque chose finalement. Donc oui, c'est sûr qu'on perd quelque chose. On a toujours la forme, on reconnaît. Donc c'est ce qui se passe. Si vous connaissez le thème, vous avez reconnu. Mais on perd toute la saveur, selon moi. Mais c'est pour ça qu'il faut venir au concert. Ouais. C'est bien vendu. Le point final de tout ça, c'est qu'il faut le voir en concert, Philippe. 20 et 21 novembre à Genève, je le disais, et le 28 novembre prochain du côté de Lausanne. Merci beaucoup, Valentine Michaud, d'être venue ce matin. Et merci pour la démonstration. L'instrument, il est arrivé, il était froid, c'est ça? Oui, oui. Ça, il est resté froid. Il est resté froid. Donc il doit être à une température aussi, c'est tout un art, effectivement. Donc merci pour la démonstration, et évidemment plein succès pour ces 3 concerts à Genève et à Lausanne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi à Gwenaëlle Bolomé d'être venue ce matin. On vous retrouve tous les deux, je rappelle, en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vive le cinéma, Thomas Lécuyer. Merci beaucoup, à la semaine prochaine avec Michel Hazanavicius, le réalisateur d'OSS 117 et de The Artist notamment, qui revient avec un dessin animé bouleversant, La plus précieuse des marchandises. Il sera notre invité mardi prochain. Très bien, merci David Letard. La semaine prochaine, la bande originale. Laissez-moi vous surprendre. Ça veut dire que je ne sais pas. Ça, c'est qui sait pas. Demain, il y a le journal de la musique. Qui oui, Sainte Stacy, ça c'est sûr. Sainte Stacy. C'est demain. Une artiste à découvrir donc demain. Voilà, à 8h, à ne pas manquer. Merci David Letard, merci à tous.